lors de cette rencontre, la plupart des observateurs se sont plus focalisés sur les images de Trump autour de la table avec ses amis que sur les décisions. Parmi les décisions qui ont été prises, il y en a deux qui sont très claires où Donald Trump n'a pas du tout rigolé. Deux choses, ces deux éléments-là. L'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Et ça a été toujours le rêve des Européens de voir l'Ukraine faire partir de l'Europe et que même la guerre, en réalité, les Russes justifient leur intervention militaire par rapport à ce désir-là de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Ils disent que cette intervention militaire est une intervention pour protéger l'Union, pour protéger la Russie. Le deuxième élément est que l'Ukraine ne pourra jamais récupérer le Donbass, les territoires perdus, plus la Crimée. Oui. Et même Sergueï Lavrov l'a dit. Il a dit que occuper la Crimée et le Donbass n'a jamais été notre objectif, mais en réalité, on a fait cette intervention dans ces territoires-là qu'on a récupéré pour protéger les Russes, le peuple russe. Et il y a un deuxième élément qui est très important, c'est que les Européens eux-mêmes ont reconnu qu'en termes de perte de territoire, il faut que l'Ukraine revienne à la raison. Ces territoires perdus ne pourront jamais être récupérés. Jamais. L'Ukraine doit faire des concessions dans ce domaine-là. Et là, je pense que toutes ces trois décisions-là, trois éléments que j'ai soulignés là, les deux venant de Trump et l'un des dirigeants de l'Europe, ne vont pas du tout plaire à Zelensky. Et il y a un troisième élément, qui est aussi, ou quatrième élément, qui est aussi important. Trump a dit que les États-Unis n'enverraient jamais de troupes au sol. Jamais. Parce que de l'autre côté, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, eux, ils ont l'intention d'envoyer des troupes au sol. Mais est-ce que vous, en tant qu'observateur de cette réunion, est-ce que vous pensez que les Européens ont l'audace d'envoyer leurs troupes au sol en Ukraine sans les États-Unis? Moi, je ne pense pas. Déjà, les États-Unis commencent à diminuer leur présence en Europe. La plupart de leurs soldats sont en train de rentrer. Et je ne vois pas l'Europe avoir l'audace, surtout en face d'une puissance militaire incontestable. Je ne vois pas l'Europe envoyer des éléments, des troupes au sol. Et ça aussi, les États-Unis ont été clairs. Notre soldat ne va pas être envoyé. Nous, on n'enverra pas de troupes. Donc, il n'y a pas une décision formelle qui a été prise, mais quand même, il y a des paroles qui ont été prononcées qui font penser que, voilà, du côté des Russes, il y a quelque chose qu'on peut espérer. Parce que faire des concessions, oublier l'Ukraine, oublier la Crimée, oublier l'intégration de l'OTAN, le refus des États-Unis d'envoyer des hommes au sol, tout ça, c'est des éléments qui enragent en réalité les Russes.